Bonjour les amis, nous voici ensemble pour l'épisode d'aujourd'hui de Café avec Spiritisme avec les commentaires de Larissa Chavez. Elle nous dit « Aujourd'hui, nous terminons nos réflexions sur le livre À la lumière du Consolateur d'Yvonne do Amaral Pereira. J'espère que cela a été une balade agréable pour vous tous. C'est toujours une joie pour moi de partager avec vous le fruit de ces précieuses lectures. Passons donc à l'étude d'aujourd'hui, qui a pour titre « Après le calvaire ». Contrairement aux chapitres du livre qui ont été écrits par Yvonne elle-même, celui-ci porte la signature de l'esprit Aníbal Silas, esprit de grande évolution spirituelle dont les activités sont décrites dans le livre Mémoires d'un suicidé. Prenant comme base l'un des récits de Luc dans les Actes des Apôtres, à propos d'un pauvre infirme qui vivait de la charité des autres, ce bienfaiteur spirituel nous amène doucement à l'évangile de Jésus. Voici quelques extraits pour toucher nos cœurs et nos esprits. Il était né pauvre, malade et infirme, et avait grandi sous l'humiliation de l'anormalité physique et l'angoisse d'une pauvreté irrémédiable qui l'obligeait à vivre de la compassion des cœurs généreux qui le gratifiaient d'aumônes et de faveurs. Les fidèles israélites qui affluaient au temple pour le culte de Dieu passaient, indifférents, sans lui prêter la moindre attention, ou jetaient dans sa main maigre et tremblante de petites pièces pour lesquelles le pauvre remerciait avec des yeux tristes, le cœur habitué aux peines et aux humiliations de chaque jour. Un jour, alors qu'il était déjà adulte, est arrivé à Jérusalem, venant de Galilée, un jeune homme qu'on appelait Jésus le Nazaréen. Il avait entendu de la part de plusieurs personnes qu'au contact des mains protectrices et généreuses de ce jeune homme, les aveugles recouvraient la vue, les paralysés marchaient, les estropiés se levaient, les lépreux guérissaient, les fous recouvraient la raison, et même des morts ressuscitaient. Et tous les déshérités et les malheureux étaient bénis et consolés. Ainsi, il voulait aussi rencontrer le jeune homme de Nazareth, qui disait tant de merveilles, dans l'espoir que, comme les autres malades, il lui serait aussi guéri de cette infirmité qui le torturait depuis le berceau. Mais la foule, avide de la présence du cher maître, annihilait ses efforts, l'empêchant de s'approcher de lui pour mendier aussi le don céleste, comme tant d'autres le faisaient. « Aie pitié de moi aussi, Seigneur, Fils du Dieu vivant !» Pendant 3 ans, le divin Messie a parcouru les terres pauvres de la Galilée, de la Judée et même de la Samarie, guérissant, aimant et servant ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Mais l'estropié de la Porta Formosa n'a jamais pu se présenter devant lui, jusqu'à ce que l'indicible tragédie survienne. Le jeune Nazaréen a été arrêté par les délibérations du Sanhédrin, le grand tribunal religieux de Jérusalem, puis il a été torturé et est mort sur la croix entre 2 criminels de droit commun. Mais le Nazaréen crucifié n'a pas oublié ceux qui avaient placé l'espérance dans son amour. Lors d'un après-midi inoubliable, là-bas, 2 personnages masculins marchaient, se dirigeant vers le temple par cette même porte. Il s'agissait de Jean, fils de Zébédée, et Simon, fils de Jonas, appelé Pierre, tous 2 amis les plus intimes et compagnons fidèles du Nazaréen supplicié. « Seigneur, ayez pitié d'un pauvre homme qui vous demande l'aumône. » Les 2 hommes se sont arrêtés, sentant que quelque chose d'extraordinaire allait se passer à cet instant. Émus, le cœur exalté par une flamme céleste, comme si, depuis l'immensité de l'infini, le divin maître le poussait de ses sublimes vertus, Pierre a posé son regard sur le pauvre, tout comme Jean, le disciple bien-aimé, et lui a dit « Nous n'avons pas d'argent ou d'or, et nous ne te donnerons pas l'aumône. Mais ce que nous avons, cela nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et c'est ce qu'il advint. Aníbal conclut : « Mon ami,
Si tu cultives les dons de l'âme dans la foi, sans le doute, et dans le renoncement au monde pour la communion avec les forces supérieures d'en haut, dont Jésus est le généreux donateur, si tu aimes la bienveillance et que par elle tu veuilles aider et servir ton souffrant, par amour à ce même maître de Galilée à qui nous devons tant, tout comme Simon-Pierre qui l'a aimé jusqu'au sacrifice, un jour tu pourras aussi dire à un estropié ou à un infirme, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le Nazaréen viendra à toi, soulageant aujourd'hui par ton intermédiaire, comme hier par l'intermédiaire de ses apôtres. Avec Larissa, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast Café avec Spiritisme.